Est-ce que vous saviez que Windows n'utilise que 80% de votre connexion internet? Les 20% restants servent juste à ça. Ça sert un peu à rien, vu que de toute manière on n'a pas besoin constamment de 20% pour des mises à jour logicielles. Je vais vous montrer comment récupérer ces 20% pour booster votre connexion, mais avant on va quand même revoir ensemble quelques petits points. Alors déjà, pour être très clair, c'est pas une vidéo où je vais booster votre connexion par 1000, ça n'existe pas, bien entendu, je pense que vous le savez tout autant que moi. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est des vrais conseils à prendre en compte pour améliorer votre connexion internet. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les 20%, on y reviendra en fin de vidéo, le watch time tu connais, et vous verrez donc très rapidement comment récupérer ces 20%. Déjà, prenez en compte votre connexion, c'est-à-dire que si vous avez la DSL, vous aurez jamais le débit de la fibre. Ça me paraît logique, mais restez bien là-dessus. Moi, par exemple, j'ai la DSL. Voilà, je suis un miskin, on peut le dire. On a la DSL, la DSL2, la VDSL. La VDSL2, mais au début, le très au début, la fibre. Je suis ce qu'on appelle un campagnard, je suis ce qu'on appelle en bas de l'échelle. Bon, c'est pas grave, on peut quand même se débrouiller. Et si je vous dis ça, c'est parce que voilà, même malgré ça, j'arrive à trouver des petits trucs pour optimiser ma connexion malgré le débit très faible qui s'affiche ici. Est-ce que vous imaginez le temps qu'il me faut pour mettre une vidéo en ligne sur YouTube? Vaut même pas que je vous le dise, parce que vous allez pleurer. Mon premier conseil serait de privilégier le filaire plutôt que les cartes réseau. C'est-à-dire que ce soit sur un PC portable ou un PC fixe, vous pouvez avoir une carte réseau pour vous connecter en Wi-Fi. Je vous conseillerais de vous connecter en Ethernet. Un câble filaire va être plus stable, plus puissant pour votre connexion. Vous n'aurez aucun drop de débit avec du filaire, c'est une certitude. Si votre box est beaucoup trop loin de votre PC, optez pour un boîtier CPL. Très utile, j'en ai un, ça marche extrêmement bien. Ça peut coûter, je crois, 20, 30, 40 euros, mais ça marche extrêmement bien et c'est très utile si vous êtes loin de votre box. C'est tout simplement un câble Ethernet que vous branchez à une prise murale, puis à votre box, puis sur une autre prise murale à votre PC qui va vous ramener cette connexion en filaire. Je sais pas si tu as remarqué, mais on vient d'atteindre les 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir et je te propose, si c'est pas déjà le cas, de t'abonner à la chaîne YouTube. Voilà, je suis un petit nouveau youtubeur high-tech, j'essaye de me développer de plus en plus. Si les vidéos peuvent potentiellement te plaire, n'hésite pas à t'abonner, à me dire dans les commentaires le contenu que tu aimerais voir sur cette chaîne. Si tu as des conseils, c'est pareil et je te souhaite bonne vidéo. Deuxième petit tips très simple, mettez à jour votre driver carte réseau. On a beaucoup de drivers sur notre PC pour les claviers, les souris, pour beaucoup de trucs on a des drivers, même pour des logiciels, etc. Sauf que pour la carte réseau, on en a un également. Pensez à le mettre à jour régulièrement, c'est pas très compliqué. Vous pouvez regarder dans votre système quelle est votre carte réseau, trouver le driver pour le mettre à jour. Mais si votre driver date de 2012, évidemment que ça va beaucoup moins bien marcher qu'un driver de 2022. Je vais bientôt vous montrer comment récupérer vos 20% de débit en plus, mais avant, le conseil numéro 3, ça va être très simplement et très concrètement de changer votre équipement régulièrement. Remplacez votre box quand elle en a besoin. Pensez également bien la placer dans votre pièce. Je vous mets un schéma de comment bien placer sa box. Essayez de la mettre sur une pièce un peu centrale de votre maison, à environ 1 mètre de hauteur. C'est très important pour capter le mieux possible en Wi-Fi, sur vos téléphones, sur votre PC portable si vous ne voulez pas de filaire. Mettez à jour également vos équipements. Une Livebox, ça se met à jour. Ça peut se faire automatiquement, mais ça peut également se faire manuellement. Alors pensez-y. C'est ce genre de petits trucs qui feront que votre connexion, le débit va s'améliorer peut-être légèrement, mais vous aurez quelque chose de plus stable, de plus concret, grâce auquel vous serez sûr de ne pas avoir de drop de connexion, ce qui peut être très embêtant lorsqu'on travaille en ligne. Alors moi j'ai un petit tip, c'est que j'ai l'application Livebox parce que je suis chez Orange et je peux voir n'importe quel appareil connecté à la Livebox et je peux le bloquer en temps réel. C'est-à-dire que si je vois que quelqu'un prend beaucoup trop de connexion, je lui retire internet et comme ça je prends toute la connexion. J'ai rien dit, c'est pas moi. J'étais pas là. Avoir la fibre, c'est mon conseil numéro 4. Évidemment qu'avoir la fibre, ça vous fera avoir une meilleure connexion. Malheureusement, quand tu l'as pas, tu l'as pas. Je pense que je fais partie des derniers survivants à ne pas l'avoir. Et en plus de ça, j'ai la DSL. Le suicide est proche. Mais voilà, pour vous rappeler que évidemment, avec la DSL, la VDSL, ce que vous voulez, vous n'aurez pas le débit de la fibre. À savoir que toutes les fibres ne se veulent pas. C'est très important à savoir. Conseil numéro 5 ou 6, jouez avec les fréquences de votre box. On a deux bandes de fréquences, 2,4 GHz et 5 GHz. Tout simplement. Il faut savoir que les 5 GHz sont les nouvelles bandes de fréquences qu'on a et que les anciennes, les 2,4 GHz, du coup, sont vachement plus utilisées déjà par les autres box, mais aussi par des équipements électroménagers comme par exemple un micro-ondes, des téléphones, certains appareils Bluetooth, alors que les fréquences 5 GHz sont beaucoup moins utilisées. Et donc, si vous passez en 5 GHz, vous aurez une meilleure propagation de votre Wi-Fi dans la maison sans que le signal ne soit affaibli par d'autres technologies présentes dans votre maison. Conseil numéro 6, faites attention au programme
programme que vous avez en cours d'exécution sur votre PC ou n'importe quel appareil dans le vent. C'est-à-dire que imaginons que vous avez un logiciel de torrent d'ouvert, ça va vous prendre de la bande passante pour rien, puisque vous ne téléchargerez rien, mais ça va vous prendre de la bande passante. Pareil pour Steam, imaginons que vous y jouez pas, mais qu'une mise à jour se fait, ça vous prend de la bande passante. En fait, toutes les applications et les logiciels que vous avez qui peuvent vous prendre de la bande passante, mais que vous n'utilisez pas, pensez à bien les fermer. Comme ça, vous aurez tout concentré, par exemple, sur votre navigateur internet si vous faites un téléchargement, ou bien sur votre jeu si vous êtes en train de jouer. J'en ai pas parlé, mais en plus des boîtiers CPL qui est, je vous le rappelle, pour le filaire, l'Ethernet, vous avez carrément des répéteurs, c'est-à-dire en plus de votre box, vous avez comme des mini-box que vous pouvez placer à un autre endroit de votre maison où vous captez pas, qui vont vous permettre tout simplement de recapter le Wi-Fi comme si vous étiez proche de votre box alors que vous êtes proche de votre répéteur. Tout ce que je vous dis, il y a des liens dans la description et puis ça s'affiche à l'écran, mais c'est très important de le savoir. Imaginons que vous avez une grande maison, n'hésitez pas à utiliser également des répéteurs Wi-Fi. Bon, vous avez été présent jusqu'à là dans cette vidéo, vous méritez bien de savoir comment passer de 80% d'utilisation d'internet sur votre Windows à 100%. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et donc comme promis, on se retrouve pour la partie Windows. Comme je vous l'ai expliqué, Windows réserve constamment 20% pour vos mises à jour en arrière-plan seulement. Ces 20% ne sont pas forcément utilisés s'il n'y a pas de mise à jour, ils ne sont pas utilisés, pourtant votre système bloque et bride votre PC à 80% d'utilisation. Dans un premier temps, on va effectuer Windows R et on va rechercher Regedit. On va cliquer sur OK, on accepte, on fait oui. Si vous voulez vraiment être sûr de ne pas faire de conneries, on va aller dans Fichier, Exporter et on va enregistrer par exemple juste ici Regedit Hold. Et comme ça va nous mettre une save de tous nos paramètres. Comme ça, on n'aura rien perdu. Et si vous avez un souci, vous avez juste à réimporter cette save. Une fois que c'est fait, on va d'abord aller dans Local Machine. On va ensuite aller dans System. On va rechercher Current Control Set. On va aller dans Service. Et maintenant, on va descendre tout en bas au niveau des T, juste par ici, exactement. Et là, on va cliquer sur TCP/IP. Et là, une dernière fois, on va cliquer sur Paramètres. Alors attention, on va pas dérouler le menu comme d'habitude, on va vraiment juste cliquer dessus. On va maintenant faire un clic droit sur Parameters et on va aller dans Nouveau et on va créer une valeur dword juste ici. Notre valeur, on va l'appeler comme ça. Vous pouvez faire un copier-coller dans la description. On va appuyer sur Entrée. On va faire un clic droit puis cliquer sur Modifier. On va mettre en valeur 1 et on va choisir décimal au lieu d'hexadécimal. On appuie sur OK, on est bon là-dessus. Attention, deuxième move à faire. On va refaire un clic droit, Nouveau, dword. Et on va cette fois-ci nommer avec cette deuxième valeur qui sera dans la description. On appuie sur OK, on refait un clic droit, on réappuie sur modifier. Cette fois-ci, on va mettre 64 240 et on va mettre une nouvelle fois en décimale. Et on va une nouvelle fois appuyer sur OK. Pour que tout ça se mette correctement sur votre PC, il va falloir que vous redémarrez votre appareil, vous le relancez et ça va marcher nickel. Si vous voulez un tuto, pourquoi pas, sur comment changer son DNS qui va vous permettre d'accéder plus rapidement à Internet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous laisse avec l'outro de cette vidéo. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo sur comment améliorer votre connexion internet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. C'était Simon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.